Vous êtes sur le Congo est à nous, une chaîne qui vous donne l'actualité en temps réel. Nous sommes dans notre deuxième partie. Vous avez parlé dans la première partie de la situation qui se passe au Rwanda. Il faut le savoir que c'est l'ultimatum des Américains, c'est la fin. Tout est fini. Le Rwanda doit quitter la RDC. Si elle ne quitte pas, il y aura une guerre totale. Ce sera la fin du règne de Paul Kagame. Les Black Warriors de Eric Prince sont sur place dans la région. Ils n'ont pas encore agi. Ils n'ont pas encore commencé à poser les actes. Les Rwandais, très agités, ils ont envoyé plus de 7000 hommes en RDC pour prendre Uvira et forcer la main à Félix Tshisekedi. Une bêtise de plus parce que aussitôt entré sur le territoire congolais, chers amis, on a pris des images. Les Nations Unies ont déjà les images de tous les crimes que l'armée rwandaise vient de commettre à l'est du Congo, dans la partie de Luvungi, Katogota, Kamanyola, il y a des carnages, beaucoup de Congolais sont morts. Beaucoup de militaires sont entrés pour un seul objectif, prendre Uvira et continuer vers le Katanga. L'armée burundaise, l'armée congolaise et l'armée du peuple qu'on appelle les Wazalendo, tous en pleine opération, chers amis, ont réussi à mettre l'ennemi en difficulté. L'ennemi est en fuite en ce moment. L'armée rwandaise a pris fuite devant la coalition gouvernementale. C'était tellement fort qu'ils ne pouvaient pas tenir longtemps. Ils ont quand même fait quelques heures. On a parlé de Luvungi, de Kamanyola. Ils n'étaient pas partout là-bas. Ils occupaient une partie. L'armée congolaise, les Wazalendo et les Burundais occupaient aussi une autre partie. Donc là, attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ils ont quitté, pas parce qu'ils voulaient, mais sous une autre pression, une forte pression. Bale bajama banashuka kutoka Nabumbu. Banashuka kutoka Nabumbu. Yuko njia ya kupanda Kutere. Vous les voyez dedans, devant là-bas, ils sont nombreux. Voilà. Voilà, là on zoome là-bas. Vous voyez ça? Ils sont là, ces gens. En colonne, hein? Vous les voyez? Ils sont en train de rentrer, ils sont en train de quitter. Ils n'ont pas pu se battre. L'armée congolaise, les Wazalendo et l'armée burundaise, en pleine action, ont forcé ce dernier à quitter à partir. Donc, voilà. On a arrêté les éléments M23 à Luvungi. Chargé de transporter les caissettes de munitions de l'ennemi. Et l'autre que vous voyez ici, c'est lui, l'agent des renseignements, qui fait les renseignements de l'ennemi pour positionner, pour orienter
cache les positions, les différentes positions des FARDC. En fait, la troisième personne que vous voyez ici, c'est lui, l'agent capteur, celui qui capte les images dans le compte de l'ennemi. Quand il y a des bombardements des drones ennemis qui bombardent les différentes positions des FARDC, c'est le monsieur ici qui se charge de prendre les captures, de faire des vidéos, d'envoyer dans les comptes de l'ennemi. Aujourd'hui, grâce au bravoure et au professionnalisme des unités de FARDC, ils ont été arrêtés par les unités d'élite de FARDC à Luvungi, juste dans le pont Luvungi, pour ceux qui connaissent bien la cartographie. Donc voilà, ça ce sont des criminels qu'on a neutralisés à Luvungi. Voilà. On dit les problèmes qui se passent cet après-midi, l'attaque des RDF, les drones ont été largués, des bombes sur les... des militaires FARDC venus du front ont voulu quitter pour aller à Uvira, arriver au pont de Sangué. Ils ont rencontré une barrière avec des FARDC qui les ont signifié que l'ordre est venu de Kinshasa. Personne, que cela soit de l'officier supérieur jusqu'au simple soldat, ne peut aller à Uvira. Alors ces militaires énervés ont ouvert le feu sur ceux qui étaient à la barrière et vice-versa. Les aigris ont tiré des roquettes au nombre de 3, une tombée dans les... Donc ça c'est rien, c'était une altercation qui s'est passée entre les militaires. Voilà. Ouais. L'armée rwandaise est en train de quitter. Hapa tumehakikisha labda kama Mungu amefanya neema kwa kurejea kwa naona Kabembe wote benjo bale banayala bambala. Donc si vous regardez bien sur ces images-là, vous allez voir là où on a pointé les flèches, ce sont les Rwandais. On a beaucoup d'images de ces gens qui sont complètement cernés, ils ne pouvaient plus continuer. Ils ont été sérieusement frappés. L'armée congolaise, l'armée burundaise et les Wazalendo sont en ce moment en train de remonter. Les M23 RDF ont fui. Ils ont fui. Je ne sais pas, est-ce que c'est un ordre qui a été donné à Kigali? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière les retraits de ces militaires qui étaient pourtant en train de donner l'impression qu'ils sont déterminés à aller jusqu'à Uvira? Uvira, une forte résistance. Beaucoup de militaires sont arrivés de FARDC. Les Wazalendo sont venus de plusieurs coins pour renforcer les lignes et stopper l'ennemi. Voilà la situation. Qu'on ne vous dise pas, Luvungi, on a pris Kamanyola, Katogota. Donc, la journée de demain, lundi, c'est déterminant. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Parce que les Américains veulent la paix. Le message qu'ils ont donné à Kagame et ce que lui-même Trump a dit à Kagame, c'est suffisant. Il n'y a personne qui pourra encore conseiller Kagame s'il ne veut pas quitter le Congo. Les conséquences vont être sérieuses. Il n'a pas une armée qui va tenir si on donne l'ordre, parce que nous avons demandé, on dit, les militaires, donc, les responsables dans l'armée disent, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'ordre d'attaquer. C'est le président qui doit donner l'ordre.
c'est lui le commandant suprême. Dès qu'il dit attaquer le Rwanda, vous n'allez même pas entendre tout ça. On ne va pas parler de traîtrise. Non, 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 non. Le président va avoir des unités spécialisées, des hommes que lui-même commande, qui vont passer directement à l'acte et ça sera fini. Jusqu'aujourd'hui, notre armée continue à défendre. Notre armée continue à subir la pression rwandaise. Mais si nous passons à la vitesse supérieure, si nous disons, ok, maintenant là on attaque le Rwanda, il y a le Burundi qui est là. On passe par le Burundi, on est à Kigali. Parce que Goma et tout ça, ça va tomber de soi. Si Kigali est tombé, il n'y a aucun militaire. Nanga lui-même va déjà fouiller. Hippolyte Kanabe, tout le monde va partir parce qu'ils vont comprendre qu'ils n'auront plus la force de se battre si sur leur base arrière est déjà attaquée. Les Rwandais aujourd'hui représentent la base arrière de ces criminels qui sont à l'est de notre pays. Voilà, je voulais vraiment attirer l'attention de tout le monde et apaiser les esprits. Parce que depuis quelques minutes ou depuis quelques heures, on parle d'une situation catastrophique à l'Est. Nous restons seulement vigilants, mais nous ne cédons pas à la manipulation. Vous savez que c'est le travail que nous avons fait pendant toutes ces années. C'est de résister à la manipulation, la désinformation. Les gens qui racontent, qui viennent vous dire non, c'est fini, Félix cette fois-ci, il va partir. L'armée du Rwanda, plutôt le M23, est déterminée à prendre. Je vous ai dit que Hippolyte Kalambe avait mis beaucoup d'argent pour récupérer Ouvira. C'est pour ça que vous voyez tout ça. Il continue à fournir, financer pour que les troupes viennent. Mais ces troupes-là sont mal barrées parce qu'il y a le Burundi, il y a la RDC et il y a les Wazalendo qui sont ensemble dans cette forêt-là. Les Wazalendo ont la chance de connaître bien leur milieu. Ils piègent tout le temps ces criminels du Rwanda et ce dernier tombe dans ce piège-là. Voilà, chers amis, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en train de faire la lecture du gouvernement congolais actuellement. Le chef de l'État s'adresse demain à la nation. Je crois qu'il pourra plus orienter son discours dans le sens de ses partenaires stratégiques, c'est-à-dire l'économie, les sociales, tout ça. Ça va entrer pour l'année 2026. C'est de ça il va relever les défis que la RDC a levé pendant cette année. La guerre s'était intensifiée, Goma et Bukavu qui sont tombés, mais que nous sommes en train de travailler pour récupérer. Il va aller les choses, le taux d'échange qui est devenu un peu stable à 21. Donc, il y a des choses comme ça. La défense, parce que le budget est conséquent. Donc, ça va être un discours basé sur la réalité de ce que nous vivons tous les jours. Donc, nous sommes prêts, nous attendons, nous allons suivre et nous allons analyser après, avec Dieu, nous vaincrons. L'armée congolaise, vraiment, nous avons besoin d'un nouveau leadership dans l'armée pour faire avancer le pays. Les Américains, ne leur demandez pas trop, ils ont déjà dit, Kagame a déjà entendu, et ça va se faire, croyez-moi. Beaucoup ne croyaient même pas que ce deal allait se transformer en partenariat stratégique,
Beaucoup ont combattu, ils ont versé beaucoup d'argent pour rien. Pendant que c'est des choses que nous, on devait faire. Le lobbying là pour le bien-être du Congolais. On devait faire en sorte que les Américains puissent nous aider à aller vite. Mais nous avons dit non, non. Nous avons ce que les Américains cherchent. Nous allons tranquillement, nous allons calmement amener les États-Unis à signer avec nous. Il n'y aura pas à discuter ou à forcer les choses, non. Vous avez vu comment Trump était content? Les gens disent même que c'était AI. Ils disent que c'était pas Trump, c'était pas Tshisekedi. On a travaillé ces personnages pour qu'on voie que non, là, Tshisekedi grondait Kagame, là, Tshisekedi est en train de rire avec Trump. C'était réel, ce n'était pas de l'intelligence artificielle. Le président américain avait déjà appris de Tshisekedi. Il l'a vu maintenant en face. Il était content. Tu as dit que, pas question des Chinois au Congo, il faut les Américains. Il dit oui, j'aimerais que vous puissiez venir nous aider à résoudre ce problème. Donc, tout le reste, je peux vous dire que l'accord est bon. L'accord de paix est bon. Ça va jeter les bases d'une paix durable. Même lui-même, Kagame, sur Al Jazeera, a dit qu'il a vu Trump très intéressé au problème de la région. Au lieu de dire intéressé à la RDC, il dit intéressé au problème de la région. Non. Il a compris que le gouvernement de Trump n'est pas avec lui. Il a compris ça. Tout ce qu'il a utilisé pour convaincre Trump ont échoué. Je dis, dans 90 jours, les entreprises américaines commencent à descendre chez nous. On se retrouve dans la prochaine partie, on en parle un peu plus. Et on va terminer par là. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc ce que vous devez retenir, c'est que les Rwandais ont fui. Je ne sais pas, ils ont compris qu'ils étaient en infériorité numérique ou comment. Pourquoi ils ne se sont pas battus pendant qu'ils étaient nombreux. Ils se sont retirés ou ils ont quitté la zone. On ne sait pas encore trop. Mais ceux qui sont sur le terrain disent qu'on les a vus partir. J'espère qu'ils ne vont pas revenir. Parce que s'ils reviennent, leur tombeau, c'est là au Kivu. Ils ne vont pas sortir vivants. Voilà, merci.